Tu savais qu'au 19e siècle, les médecins préféraient laisser mourir des femmes enceintes plutôt que de se laver les mains? Je t'explique. À l'époque, une des plus grandes craintes des parturientes, ce qui veut dire une femme qui accouche, c'est la fièvre puerpérale. C'est un fléau qui persiste depuis plusieurs siècles et qui fait mourir les femmes après l'accouchement. En 1846, le chirurgien obstétrique Ignaz Semmelweis entre dans le très réputé Hôpital général de Vienne. Dans cet hôpital, il y a deux services de maternité, l'un destiné à la formation des futurs chirurgiens et l'autre à l'enseignement des sages-femmes. Quand les femmes en travail arrivaient dans cet hôpital, on les répartissait dans l'un des deux services en fonction du jour de la semaine. Et quand on leur annonçait qu'elles allaient aller dans le service de chirurgie, chirurgie? Non mais ça va déjà beaucoup mieux. Je vais aller sur le trottoir. Ça va être bien, on va coucher sur le trottoir. Parce qu'elle savait que dans le service de chirurgie, le taux de mortalité pouvait aller jusqu'à 40%, alors qu'il était en moyenne de 3% du côté des sages-femmes. Au cours de ses investigations, Ignace Semmelweis a pensé que c'était la faute des locaux. Il a donc permuté les deux équipes de bâtiments, mais le taux de mortalité a suivi chaque équipe. Il en a donc conclu que la faute en incombait aux chirurgiens, mais sans trop comprendre pourquoi. Et puis un jour, son mentor, qui était un as de l'autopsie, est mort d'une piqûre anatomique. Il s'est blessé et le cadavre sur lequel il travaillait lui a transmis sa maladie. À l'époque, il n'y a pas encore de microscope, on n'est pas du tout familier avec les microbes, les miasmes et autres germes. Et les médecins, aussi improbables que ça puisse nous paraître aujourd'hui, ne se lavaient pas les mains. Ils passaient d'une autopsie à un accouchement, d'un malade à un autre malade, sans gants et sans aucune hygiène. Et c'est vrai que la seule différence entre les chirurgiens et les sages-femmes, c'était que les sages-femmes ne réalisaient pas d'autopsie. Ignaz Semmelweis a donc l'idée de faire laver les mains de tous les soignants, en particulier les chirurgiens, avec une solution de sa création. Et évidemment, le taux de mortalité dû à la fièvre puerpérale a considérablement baissé. Mais malgré ces statistiques encourageantes, il n'arrivait pas à convaincre les éminents chirurgiens. Et il faut dire que la faiblesse de son capital sympathie n'a pas trop joué en sa faveur. Moi, vivant, jamais je trempe mes mains dans ta potion magique là. Par contre, toi, tu prends tes affaires et tu dégages de mon hôpital. T'arrives. Malheureusement, Ignaz Semmelweis n'a jamais réussi à convaincre les médecins européens de ses théories car ils préféraient leur fierté à la survie de leurs patientes et il est mort complètement fou dans un hôpital psychiatrique. Il a fallu attendre des années avant qu'un certain Louis Pasteur ne s'empare de ces théories et établisse l'asepsie.